Mon prochain invité, c'est un jeune homme qui est originaire de Montmagny. Il a 26 ans. Joey Aubé, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Oui? Malgré ce qu'on vit présentement, on garde le positif. Non, on prend ça une journée à la fois. Un jour à la fois. Exactement. Joey, on a entendu parler récemment, ça a sorti dans notre bulletin de nouvelles, que tu étais jusqu'à tout récemment vice-président de l'Association régionale des jeunes caquistes de la région de Chaudière-Appalaches et représentant jeune du comité d'action locale du comté de Louis-Hébert. T'es jeune pour être rendu là? 26 ans en politique, certains considéraient ça assez vieux, puisque je connais des membres de l'exécutif de la CAQ qui étaient plus jeunes que moi. Puis disons que j'étais rentré en politique, disons, tard pour certains, malgré qu'il n'y a pas nécessairement d'âge pour y rentrer. Mais c'est ça, j'avais rentré avec la CAQ juste après leur élection en 2018, en octobre 2018. Et au début, j'étais simplement membre, c'est ça, pas plus que ça. Mais au fil, c'est ça, des années, je me suis fait plusieurs amis au travers de ça. Je me suis beaucoup impliqué dans les événements, dans le temps qu'on pouvait encore en faire, des événements publics. Puis, c'est ça, il y a des postes qui n'étaient pas proposés à certains endroits, puis je me suis proposé et j'ai eu des postes. Je voulais, on dit, mettre l'épaule à la roue, comme on dit. OK. Alors, si on recule un peu, Ouais. Ça fait combien d'années que tu t'intéresses à la politique? Depuis très longtemps. Là, j'ai 26 ans. C'est depuis, de moins que j'ai l'âge de 12 ans, depuis 2005-2006 environ. Ça a commencé très anodin. Tu sais, ça a commencé avec l'élection fédérale de Stephen Harper contre Jean Chrétien en 2006. Au début, je comprenais absolument très peu ce qui se passait. C'était plus le côté guéguerre politique de lui, c'est le gentil, lui, c'est le méchant, là, que m'intéressait quand même beaucoup. Mais sinon, au fil des années, moi, j'étais un très grand fan d'histoire en partant. Fait que je me suis intéressé plus à l'actualité, l'élection provinciale, l'élection fédérale. Tu sais, je pense que je suis le seul étudiant de l'école Jacques Cazot en 2009-2010 qui est resté jusqu'à 2h du matin pour écouter le discours de victoire de Jack Layton durant la vague orange, pour dire que j'étais vraiment un gros tripeux de ça. Mais ça fait quand même très longtemps que je m'intéresse à la politique en général. OK. Et là, tu as décidé de joindre les rangs de la CAQ parce qu'ils sont devenus populaires. Là. Oui, ben c'est ça. C'est un parti qui est devenu, avec l'arrivée de M. Legault, qui a changé la donne de ce parti-là. C'est ça. Autant que certains pourraient me traiter d'opportuniste parce que je suis arrivé après l'élection, c'était pas nécessairement le cas. Ça a juste vraiment adonné comme ça parce que autant que je suivais la politique depuis déjà plusieurs années, moi je me disais, si j'embarque dans un parti, il faut vraiment qu'ils viennent me chercher à 90%. C'est pas du tout du 60-40 ou des compromis, etc. Mais j'étais toujours, même si la CAQ m'intéressait quand même un peu, j'étais pas 100%. T'sais. Puis j'ai demandé à mon mentor politique de l'époque, Gilbert Normand, ancien maire de Montmagny, il était ambassadeur au Canada, ancien ministre sciences et technologies sous Jean Chrétien, puis il me dit, Joey, je sais que tu n'aimes pas les piqûres d'abeilles, mais si tu veux changer la ruche, il faut que tu ailles dans la ruche, tu n'as pas le choix, t'sais. Fait qu'il faut que tu t'impliques. Fait que je voyais ça, surtout, ce qui m'avait impressionné à l'époque avec M. Legault, c'est vraiment son niveau de charisme, puis également aussi son... vraiment de la vague de changement qu'il y a eu, tout simplement. L'éternelle vague valse PQ, PLQ qu'on a vu depuis tellement longtemps, ça a comme brisé ce schisme-là, puis c'était vraiment une nouvelle ère qui startait. Fait que je voulais faire partie de ça, puis on voyait qu'il y avait des bons projets, surtout par rapport à la loi 21 qu'on parlait à l'époque. Fait que j'ai décidé d'embarquer dans le bateau. C'est important de mentionner que tu étudies actuellement en sciences politiques. Oui, à l'Université Laval, à distance, comme bien d'autres de mes camarades universitaires. C'est ça, je pense, j'avais commencé en automne dernier, j'avais essayé des cours à distance, j'ai pas aimé le format du tout, pourtant je suis un gars d'électronique, un gars d'ordinateur, mais j'ai toujours été un gars de public, un gars qui jase avec mes profs, le côté, la vie de campus également, c'est toujours un ajout. Fait que les premières 2 semaines, j'ai essayé, j'ai pas tant aimé ça, j'ai décidé de lâcher pour travailler temps plein durant l'automne. Finalement, en espérant qu'il y ait des cours présentiels l'hiver, malheureusement c'est pas le cas, fait que j'ai pris mon courage à 2 mains, puis là, j'ai recommencé à distance. Ils ont eu le temps de mieux s'adapter, il y a beaucoup plus de vidéos interactives, des trucs comme ça, fait que ça passe beaucoup mieux. OK. Maintenant, tu as remis au mois de février ta démission. Oui. Aux 2 postes, soit celui de vice-président de l'Association régionale des jeunes caquistes de la région de Chaudière-Appalaches, et également tu as remis ta démission comme représentant jeune du comité local d'action locale du comité de Louis-Hébert, du comté de Louis-Hébert. Et également membre de la Commission Avenir Québec en général. Bon, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Ben, je vous dirais que ça n'a pas été une seule décision qui est arrivée sur un dixaine, comme dirait l'expression. C'était une accumulation de beaucoup de choses. Je vous dirais que quand il y a eu le début de la pandémie, il y a au-dessus d'1 an, en fait,
J'étais 100% derrière de mon gouvernement. Selon moi, je pense pas que François Legault s'est fait élire en 2018 en pensant qu'il allait gérer une pandémie mondiale, surtout pas au Québec. Non, puis il a avoué lui-même qu'il n'aurait jamais pensé... Non, c'est ça. Puis qui l'aurait cru? Puis je pense que c'est normal. Je pense qu'il n'y a personne. Non, c'est ça. Puis autant qu'ils faisaient, c'était de l'essai-erreur au début, mais c'était compréhensible. On voyait vraiment que c'était jamais arrivé, du moins de notre temps. Puis on pouvait comprendre qu'ils faisaient leur possible, comme on dit en bon français. Fait qu'on était là-dedans, on suivait religieusement les points de presse, mes parents qui ne sont pas nécessairement du monde politisé, qui vont voter, mais pas plus que ça. Ils prenaient les notes, les cas, les hospitalisations, les décès à chaque jour, puis les mesures qui rentraient. On était vraiment dans notre gouvernement. Là, il y a eu l'été, ça a été un soulagement, on a pu au moins en profiter un petit peu malgré tout. Mais c'est à partir justement de en parenthèse, la deuxième vague qui est arrivée au début de l'automne, avec les nouvelles mesures, puis possiblement un deuxième confinement qui arriverait, que là, je commençais à me poser des questions. Peut-être pas pour partir, mais vraiment poser des questions. Par rapport à, j'avais vu plusieurs commerces qui en arrachaient beaucoup. Moi qui travaillais à l'époque la source de Montmagny, une galerie Montmagny, j'ai vu plusieurs commerces qui en arrachaient. J'ai entendu des histoires de décrochage scolaire, des histoires de suicide également, de détresse psychologique. Puis on a eu malheureusement certaines de nos pertes. Restaurant à Gare ici à Montmagny qui a dû fermer ses portes, une de nos institutions locales, en plus de tabagie également. Puis je voyais que, OK, ça a été déjà très dur pour nos commerçants durant la première vague. Si ça repart une deuxième fois, on va en perdre 3 fois plus. Là. Puis c'est pas juste une question qu'on se fout de sauver des vies. Au début, j'étais 100% d'accord avec ça. Puis je le suis encore d'une certaine façon. Mais je voyais, un côté, on faisait notre possible pour sauver nos aînés, également les gens qui étaient infectés. C'est sûr qu'au début, la campagne de peur qu'il y a eu vraiment avec la COVID qui s'en venait, ça a beaucoup affecté notre système de santé. Autant les gens ne voulaient pas venir travailler. Puis c'est un peu ça qui a affecté le nombre de décès également et pas juste le virus lui-même. Puis, avec tout ça, c'est ça, il y a eu les mesures du mois d'automne, c'est ça le contrat social que Legault a fait, qui a finalement brisé à cause de l'évolution du virus. Moi, j'avais déménagé à Québec depuis juillet dernier, j'ai été transféré dans un autre magasin La Source là-bas, et j'ai travaillé de juillet juste avant Noël, durant le mois de décembre, avant le fameux confinement de 2 semaines qui a été prolongé par la suite. Et c'est ça. C'était une accumulation de plein de mesures. J'entendais des histoires au travers. Mon père a certains amis qui sont ambulanciers à Québec, puis ils ont confié, il dit Lucas, on n'a jamais vu autant d'appels de cas de détresse ou de possibilités de tentatives de suicide de notre carrière. Les médias n'en parlent pas, mais c'est comme on dit en anglais, c'est du skyrocket, le nombre qu'il y a eu. T'sais. Puis il y a plein d'effets secondaires. Puis j'entendais, moi je suis très actif sur les réseaux sociaux, je parle à plein de monde, puis je voyais, OK, il se passe quelque chose en dessous de la couverte, là, peut-être même pire que ce qu'on peut voir présentement dans les médias qui nous parlent juste de décès, etc., etc. Et c'est ça. Donc, ce que je vous dirais, ce qui a fait vraiment déborder le vase, c'est vraiment le couvre-feu qu'on nous a instauré il y a environ quelques mois, sachant que c'est sûr que là, on en applaudit les bienfaits en pensant justement que c'est grâce à ça que les cas généralement sont en baisse, malgré qu'en Amérique du Nord, on est les seuls à avoir un couvre-feu, puis les cas sont en baisse partout également, fait qu'on fait comme de l'association assez rapide. Si c'est le cas, tant mieux, mais moi je pense que avec ou sans, je pense qu'on n'aurait pas eu grande différence. Là. Fait que c'est vraiment ça. Autant que je ne suis pas nécessairement parti sur un dixaine sans dire au revoir à personne, j'ai parlé à plusieurs de mes collègues à CAQ, que je considère toujours comme mes amis d'ailleurs, de mes inquiétudes, de pourquoi, tu sais, je devrais rester avec la CAQ, etc. Puis ils ont été très respectueux avec moi. Ils m'ont dit, regarde, Joey, on comprend tes convictions, puis tout. Puis si tu décides de quitter, tu peux quitter sans problème. Puis on ne te traitera pas de traite ou quoi que ce soit. Puis je pense que tu vas quitter dans les règles de l'art. Puis c'est ce que j'ai fait. Est-ce que tu as été le seul à quitter en raison de tes convictions? Est-ce que d'autres de tes collègues qui ont quitté aussi? Publiquement, oui. C'est sûr que je n'étais pas dans les hautes instances. Je ne connais pas nécessairement les chiffres de ceux qui ont parti au courant, mais je pense que je peux peut-être avoir starté un mouvement depuis les dernières semaines. J'ai eu quelques messages de vente de la CAQ qui sont encore là, malgré que je vous dirais que plusieurs sont en doute. Je pense qu'il y a vraiment, au niveau de plusieurs membres, moi je parle vraiment des jeunes, les membres en général, plus d'âge, plus adultes, c'est ça, je connais pas même moins ça. Mais au sein de l'aile jeunesse, je vous dirais que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en réflexion présentement. Peut-être pas, c'est ça. On est chacun à un niveau différent. Moi, ma réflexion, c'était à peu près un mois et demi. Les autres, qui commencent, ça a pris un petit peu plus longtemps. C'est tout à fait correct. Mais je sens vraiment que on ne peut plus nécessairement défendre l'indéfendable à un certain niveau, dans le sens qu'on est sur le plancher des vaches, on voit ce qui se passe au niveau vraiment micro, économie, etc., de tout ce qui se passe, puis les effets secondaires et tout. Et je ne suis pas le seul. Moi, c'est sûr que j'ai vu ce qui se passe dans ma région, mais les jeux de la jeunesse, c'est partout au Québec. C'est à la Berry de Valleyfield, dans Montérégie, à Québec. Fait que je pense vraiment, dans les prochains mois, que je ne serai pas tout seul. Présentement, publiquement, je suis comme le seul, j'en connais pas d'autres.
Mais ça se peut qu'il y en ait déjà qui sont partis sans qu'on le sache. Souvent, ils ne souhaitent pas en entendre nécessairement parler pour ne pas primer leur propre réputation. Mais moi, j'ai rien à perdre absolument. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de le faire publiquement, quitte à inviter plusieurs autres à le faire, à suivre leurs convictions, tout simplement. Est-ce qu'on a communiqué avec toi suite à ton départ? Au sein de la CAQ? Oui. Officiellement, non. Comme je vous dis, il y a juste certains membres de la jeunesse qui me connaissaient déjà, qui m'ont parlé plus discrètement. Certains m'ont dit que c'est ça, que j'avais 100% d'accord avec ce que j'ai fait, qu'ils respectaient ma décision là-dessus. Les autres aussi étaient également en réflexion sur ce côté-là. Mais au sein de membres officiels, comme le président de la jeunesse caquiste, Kevin Brasseur, ou bien d'autres, je n'ai eu aucune nouvelle. Ça a été le silence radio complet depuis ma sortie. Mais est-ce que c'était une forme de moyen de pression que tu voulais faire par rapport au gouvernement en place, au gouvernement de la CAQ? Ouais. Parce que tu étais... Autant que c'était plus pour brasser la cage de certains côtés. Moi, mon but, c'était pas nécessairement de mettre à terre le gouvernement ou les pointer du doigt, mais moi, au départ, ce que je voulais à la CAQ, au moins dans la jeunesse depuis le début de la pandémie, c'était d'engager une conversation. Tu sais, je voyais qu'avant la pandémie, on avait un groupe Facebook sur Facebook, et on publiait plusieurs choses dans ce groupe-là, souvent reliées à des articles, reliés à certains sujets d'actualité comme l'immigration. On avait vu que la CAQ, c'est une coalition, c'est un mélange de plein d'idées, des fédéralistes, des nationalistes, certains souverainistes et tout. On avait vraiment le bagage de discussion. Des fois, on était d'accord, des fois, on était moins d'accord, mais ça engageait le débat. Mais quand la pandémie est arrivée, c'est parti de débat à zéro pied de mort. Pas que mon but, c'est pas de faire un débat sur l'existence du virus, je crois à 100% qu'il existe, puis des gens sont décédés, mais par rapport à certaines mesures, certaines contraintes, même si on est la jeunesse du gouvernement, je pense que c'est bon de faire une certaine introspection, ce que nombreux des partis politiques ne font plus aujourd'hui, ou ne font quasiment plus. Et c'est ça. Moi, ce que je voulais faire d'ailleurs en automne dernier, j'avais vu Marc-André Drondin, le propriétaire du gym Olympe à Québec, qui avait décidé de garder son gym ouvert, malgré les nouvelles mesures qu'il y avait eues. Puis j'avais entendu son cri du cœur quand il avait appelé à la radio de Québec à cette époque-là, puis ça m'est vraiment venu me toucher, tu sais. Puis je pense que si j'aurais été à sa place, j'aurais sûrement fait la même affaire. Puis j'avais demandé, en fait, j'ai souhaité poster cette vidéo-là de son témoignage sur le groupe Facebook, pas nécessairement pour dire on devrait arrêter les mesures, mais simplement pour engager une conversation. Par contre, c'est ça, sur la page Facebook, c'est uniquement le président qui peut comme accepter ce qui passe ou ce qui est publié, et j'ai été carrément refusé de poster ça, supposément que ça a encouragé la désobéissance civile et les contrevenants, ce que je trouverais dommage, parce que d'un, c'est un groupe fermé, donc c'est pas un groupe ouvert à l'ensemble de la population, fait que c'est juste les membres. Mais d'un autre côté, mon but, c'était pas nécessairement d'encourager les contrevenants, simplement à starter une conversation par rapport aux mesures, par rapport aux effets secondaires quand on va parler nécessairement dans les médias, et des trucs comme ça. Fait que c'était une accumulation de ça aussi également que je voyais que, malheureusement, la jeunesse n'était plus nécessairement... parce que les jeunesses de chaque parti politique, peu importe ce qu'il est, c'est censé brasser la cage des membres déjà présents, de pointer du doigt certains sujets ou certains thèmes que le gouvernement en place ne pense pas nécessairement naturellement. Mais on dirait que depuis un an, c'était plus un brassage de cage, c'était carrément, comme je dis dans l'article, des pom-pom girls du gouvernement, ce qui est correct, parce que ils sont dans cette même partie-là, mais de l'autre côté, je pensais qu'il allait y avoir une certaine... On n'est pas au gouvernement, donc la ligne de parti ne nous affecte pas, même si on est dans un parti politique. Je pensais vraiment qu'on allait avoir une certaine plus grande liberté à s'exprimer encore. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Du moins, pas pour moi. On sait qu'aujourd'hui, des jeunes comme toi qui s'intéressent à la politique, tous les partis politiques sont intéressés à aller chercher ces jeunes-là. Et là, tu me disais juste avant l'entrevue que tu as été sollicité par le Parti conservateur du Québec, oui. Dont on a télévisé le débat ici il y a quelques semaines. Pourquoi le Parti conservateur du Québec? Je vous dirais que c'est encore là, c'est pas question d'un niveau d'opportunisme. Je vous dirais que si la même chose le Parti libéral m'aurait approché, ou Québec solidaire, ou le Parti québécois, j'aurais soit refusé, soit attendu. Parce que c'est très rare que je quitte un parti politique pour embarquer tout de suite dans un autre bateau aussi rapidement, sur une période de 3 semaines. Mais Éric Jem est réellement venu me chercher parce qu'on voit que le gars, il ne va pas nécessairement pour le pouvoir ou pour le fame ou nécessairement pour l'argent. Le monsieur est indépendant de fortune. Il aurait pu dans des partis beaucoup plus populaires au sein même de la CAQ. Justement, François Legault l'avait sollicité. Mais on voit qu'il va vraiment pour ses convictions. Puis autant que je vous dirais que je suis conservateur à plusieurs égards, je ne suis pas un conservateur pur et dur. J'ai certaines idées de gauche également. Mais je pense que je me rejoins beaucoup à l'idée générale de réformer le gouvernement, réformer notre système parlementaire pour qu'on ait une démocratie beaucoup plus directe envers nos citoyens, qui ait beaucoup plus de pouvoir. Moi, je crois sincèrement qu'un député à l'Assemblée nationale devrait représenter sa population et son comté avant son parti. C'est la patrie avant le parti, comme dirait Bernard Landry de son vivant. Puis, je souhaite faire la politique plus tard, que ce soit au Parti conservateur ou ailleurs,
pour représenter mes citoyens, soit de Côte-du-Sud ou peu importe où c'est que je vais être dans le futur. Et c'est ça, je pense vraiment que c'est le niveau de conviction d'Éric Duhaime qui m'a vraiment approché. On voit vraiment qu'il souhaite réellement changer pour de vrai, non pas pour des petites réformes de fond. Est-ce que je dois comprendre que tu pourrais te présenter comme candidat au Parti conservateur du Québec aux prochaines élections? En 2022, 3 octobre 2022 de mémoire. Là. C'est ça, il reste encore 19 mois. C'est sûr que cette décision-là ne me revient pas. Je ne vous cacherai pas que j'ai un certain intérêt. Certain que, on pourrait dire de ça d'un côté, que j'ai une certaine inexpérience parce que je suis quand même jeune, je suis encore étudiant universitaire. Malgré que je connais très bien ma région, mon père est très connu également, fait que faire association, donc on me connaît déjà de un. Puis je suis très touché, je pense que les gens cherchent vraiment présentement une écoute. On le voit mondialement, à la montée du populisme avec Donald Trump, etc., que les gens sont juste tannés des politiciens classiques à la langue de bois qu'on a toujours connus. Puis même si on ne le cacherait pas que sur le temps de Norbert Morin, que je connais très bien d'ailleurs, on avait eu un peu ça, dans le sens que on votait pas nécessairement pour le Parti libéral, on votait pour Norbert. C'était un homme du peuple, un homme vraiment proche des gens, il est toujours accessible pour nous, puis je pense que c'est ça pourquoi le monde le réalisait, parce que le monde le respectait. Puis je m'inspire beaucoup de ce qu'il a fait ici. Puis je souhaite vraiment que si je vais à l'Assemblée nationale plus tard, dans un futur, dans une situation proche, qu'on puisse justement, que je puisse justement représenter les gens de Côte-du-Sud si on m'offre la possibilité, puis c'est vraiment à leur nom personnel que je serais assis. C'est la question que je voulais te poser. Tu pourrais ou tu voudrais te présenter dans Côte-du-Sud? Ah, j'aimerais ça. Contre Mme Proulx. J'aimerais vraiment ça. Parce que je vois vraiment. C'est sûr que tout le côté de la relance économique présentement, je pense que le Parti conservateur serait très fort là-dessus par rapport à ça. Et également, c'est sûr que la pandémie a touché beaucoup de nos commerces. Je suis très alerte par rapport à ce qui se passe bien avant la pandémie, les sujets de notre comté, par rapport, par exemple, aux différentes écoles primaires de nos villages, plus dans les hauts qui en arrachent, puis surtout la population qui sont majoritairement plus dans les villes. On a plusieurs villages qui sont vraiment en difficulté là-dessus, autant au niveau de côte de Montmagny-Lillet que au niveau de Kamouraska. Et je pense vraiment que, autant que c'est, comme je vous dis, il n'y a rien de confirmé, c'est une supposition, mais je ne vous cacherai pas que j'ai beaucoup d'intérêt également à me lancer. Je suis jeune, puis c'est ça, j'ai rien à perdre. On va surveiller ça, Joey. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Joey Aubé, qui est originaire de Montmagny, qui a été jusqu'à tout récemment vice-président de l'Association régionale des jeunes caquistes dans la région de Chaudière-Appalaches et représentant jeune du comité d'action locale du comté de Louis-Hébert. Et on peut le dire maintenant, tu es maintenant membre du Parti conservateur du Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup.